quand je suis arrivé ici, je ne suis pas rentré par là. Je suis rentré par ici. Tenez. Mais il n'y a pas... Bon. Avec des légumes magnifiques. Et ici, je suis rentré dans la maison par la porte qui est là. Il y a une fenêtre et une porte. Je suis rentré par là. Et quand je suis rentré, il y avait là mes parents qui étaient ici à peu près, à l'intérieur, à cet endroit-là. Et ils étaient debout comme ça, dans le passage qui va vers la salle à manger. Et je regarde, j'ai vu mes parents, et devant moi, en demi-cercle, il y avait des dames, deux messieurs, je me souviens qu'il y avait deux messieurs et des dames âgées qui étaient assises en demi-cercle et qui buvaient une jatte de café. Une jatte de café, c'est un petit bol avec du café. Et ici, à cette hauteur-ci, il y avait une pompe pour prendre de l'eau. Pour prendre de l'eau. C'était le seul eau qu'on pouvait avoir dans la maison. Et derrière ce mur, il y avait un poêle en charbon, avec une boule toute rouge. Une soupe. Comment? Qui devenait toute rouge, et sur laquelle on cuisinait. Et le monsieur, Georges, il était toujours assis contre ce mur, sur une chaise, comme ça, parce qu'il était un peu malade. Si on descend ce chemin ici, on va arriver dans la rue basse, là, au bas des Ris. Ça s'appelle le bas des Ris. Le Ris, ça veut dire le rue, la rivière. Il y a une petite rivière là au fond. C'est quoi, à côté du chai? Comment? Ça c'est monsieur Guitker. Et je lui ai demandé, ça vous dit quelque chose, monsieur Arthur? Bah oui, bien sûr. Oui, j'ai connu M. Arthur. Monsieur a 80 ans, donc il se souvient très bien de cette époque. Moi j'avais destiné depuis 1938. 1938? Oui. C'est incroyable. C'est mon fils. Ça c'est ma petite fille. Ma fille, oui. Oui. Et là c'est son fils et sa femme. Et alors ils vivent à l'étranger. Ils vivent en Israël. M. Arthur, il habitait là un petit peu. Ben, on habitait au début, quand ils sont arrivés, ils habitaient chez Dubuisson. Ouais, Chez Philomène. à Philomène. Philomène et Georges. Et Georges. Et Puis ils sont partis habiter là-bas. ils sont partis habiter là-bas, à l'école. en face de ce salon. Ouais, coin-là. à la maison grise. Ouais. Et à le grillage, et la maison tout le monde. Ah ben je vais aller voir. Hein. Non, ils ont voulu le créer. Ils ont voulu refaire une école, mais il y avait 14 élèves pour cette classe. Pas assez. Et ça, le café Capron, là, existe toujours? Ouais, C'est toujours Capron? Non, je dis. Et à ma campagne, je te dis. Et il y avait un autre café en face de chez Capron. Voilà. Comment il s'appelait? Il y en a déjà eu ça. Ça fonctionnait pour permis. C'est toute une époque, hein? Ah oui, il y a longtemps. Il y a longtemps. À Lomé. C'est à Lomé. C'est dans la guerre, hein? Ouais. Mais j'ai dit ça encore longtemps. Ouais. Ouais. Libre même, hein. Tout de même. J'ai quand oublié. Jules François. Nous Et les parlons autres du pays. Ils avaient dit. Il y avait deux villages, il y avait deux collabos. Aujourd'hui, Bouchy. Il y avait deux collabos au village. Enfin, collabos. On n'était pas sûrs d'eux. Et ils leur ont dit, si vous touchez à cette gens-là, on vous tue à coup de fourche. Ah ouais. Et ils l'auraient fait. Hein. Ah oui, si, c'est vrai que c'est dit. Ils l'auraient fait, hein, mon petit. Enfin, il y avait des pilotes aussi, des parachutistes. parachutistes. Des parachutistes. Au château, là. Oui. Et pas, Il roulait, et chez Voss. il roulait en plein de nuit, avec le parachutiste. Oui. Oui. Gustave, le fils de Voss. Oui, Gustave Voss. Oui. Il est mort, Gustave. Il est mort. Oui. Et René, elle vit encore? Elle vivait à Jurbise. Non, elle est morte aussi. Elle est morte aussi. Oh mon Dieu. René Et Gilbert, le fils de Jules François et d'Hortense. de Jules François. Gilbert, il est à Cambron. Il est à Cambron, Gilbert? Il est toujours? Ah, oui, il vit encore. Il vit encore. J'aimerais bien le voir celui-là. Elle habite Cambron, à rue. Vous savez? Oui, comme vous allez voir. Vous venez dans le Oui.
gauche, voilà. Oui. Puis vous retournez 100 mètres, vous retournez à droite. Donc je vais, c'est par là, hein. Oui, C'est là-bas. là à gauche. Hein. À gauche. Oui. Vous continuez tout droit. Oui. Donc vous allez vers la route de Lombise. de Lombise, pardon. Oui. Et vous retournez sur l'arbre, et qu'il y avait 100 mètres, vous À droite. À droite, et c'est dans la rue. Là. Ben, c'est pas mal. D'ailleurs, je demandais à des gens, tout le monde se connaît. Ah ouais, Tout le monde se connaît. Hein. tout le monde connaît, hein. Est-ce que vous savez qui a fait sur Internet l'histoire de Lens? Il y a toute l'histoire de Lens. Ouais. C'est pas, il y a un livre, ils ont un autre livre, non? Oui. Ouais. Ah, ça, j'aimerais bien voir. Si. On peut lui demander? Ah oui, on peut lui demander celle-là. Vous avez son téléphone aussi? Non, je n'ai pas. Comment il s'appelait encore Sinon, je vais lui téléphoner si on n'a pas le temps, je vais essayer d'aller. Alice. Pas connu ce monsieur-là. Alice. Non, pas Il m'a vu. Alice Bacu. C'est possible. dans les autres à côté. Ducan, il s'appelait son mari. Ah, duquel ça me dit quelque chose. Mais il y avait beaucoup de Ducan là en bas. Je regarde, Vous étiez là. quand même petit, hein. Ah oui, j'étais. J'avais 3 ans. Bonjour. Bonjour. Je me souviens de tout. Je me souviens de tout et je vais montrer Montigny à mon fils, à mes petits-enfants. Voilà. Vous êtes aussi depuis romaine. Oui, exact. Et après, à la cour de l'école, Hein? après j'étais à la cour de l'école, Oui, on habitait à la maison du fond de la cour de l'école. Je m'en rappelle plus de ça. Oui. Et il y avait Sœur Marie-Jeanne, Sœur Marie, Sœur Eleuthère, Regarde ça. de Saint-Vincent-de-Paul qui, Oui. qui donnait la classe. C'est ça. Hein. Et puis une dame qui donnait l'école primaire, qui habitait sur la route de Lens, moi j'ai oublié son nom. Madame, merci. Madame? Madame, Merci. merci. Voilà. Mais est-ce qu'elle était toute là, oui? Ah bon. Enfin. Voilà madame, j'étais ravi de vous voir. Et bien moi aussi. Ça Longtemps. bien On longtemps. est trop bien. Bien longtemps. On n'a rien d'autre à faire. Mais on n'a pas oublié Montigny, oui. Il me semble. On n'a pas oublié. Mais vous étiez bien ici. Et comment donc? On était à 17 cachés dans le village. En 17. 17 personnes. Incroyable le courage de ce village. Et on n'a jamais rien dit. Personne n'a rien dit. Personne. Il y avait 2 personnes dont on n'était pas sûr. Et je me souviens que Jules François, Oui. Maurice Voss Oui. et son fils leur avaient dit si vous dénoncez cette gens-là, on vous tue à coup de fourche. Et ils l'auraient fait. il dit François, il me dit, mais, hé, t'habites Cambron, hein? Quand la guerre elle est terminée, on a vu passer dans cette rue ici les Allemands sur des camions, à pied, à vélo. Ils étaient morts de fatigue. Ils n'en pouvaient plus. Et ils roulaient ici. Et ils avançaient par là, de temps en temps ils s'arrêtaient. Et il y avait parmi eux des soldats ukrainiens. Et les soldats allemands les empêchaient de monter dans les camions. Donc les Ukrainiens faisaient tout à pied et les Allemands en camion. Et il y en avait quelques-uns qui roulaient sur des vélos, qui n'avaient plus de pneus. Pour essayer de... Plus de pneus, plus de slickings. Quand ils sont partis, quelques jours après, on nous a annoncé que les Américains arrivent. Et qu'ils sont par là, dans les bois, près de Lens. Alors, mon père, le charron, tu vois le garage qui est là-bas, dans la maison là à droite, il y avait un charron sur la droite aussi. Le charron, mon père et encore 2-3 voisins ont pris leur vélo et ils sont partis à vélo vers Lens à la rencontre des Américains. Ils ont rencontré les Américains et sont revenus sur les chars, assis sur les chars avec les vélos sur les genoux comme ça. Et ils sont revenus là. Pendant ce temps, ma mère avait fabriqué 2 drapeaux avec des vieux vêtements. Un drapeau belge et un drapeau bleu, blanc, avec un grand Magen David. Et il les accrochait ici. Elle avait mis des crochets et ils étaient là, sur le mur.
et il dépassait vers l'extérieur. Puis tout d'un coup, on lui a dit, les Allemands arrivent. Elle a enlevé les drapeaux et les a cachés dans la maison. Et ça, 2 ou 3 fois de suite. Jusqu'au moment où ils sont arrivés, les Américains, avec mon père dans le premier char devant. Et les Américains salvaient ta vie? Comment? Les Américains venir pour prendre tous les... Non, ils traversaient le village, ils avançaient. C'était l'avance américaine. Ça veut Ils dire libéraient tout. que c'était déjà libéré, C'était les la fin de Allemands? la guerre. Les Allemands avaient fui. Et il y a mon père, je vois, il a sorti son char là, le char s'arrête, il descend du char. Et le char continue. Et comme c'est une grande colonne, bien sûr, c'est difficile de traverser le village en une fois. La colonne s'arrête, la colonne avance, la colonne s'arrête, la colonne avance. Et il y a un char qui s'arrête ici. Là. Exactement ici. À Patton, vraisemblablement. Et il y a un gars qui crie David, look, give a look. Il a vu le drapeau. Ici. Drapeau de la Palestine. Ah oui? Non. Bleu, blanc avec le Magen David, qu'est-ce que c'est? À l'époque, c'était le drapeau de la Palestine. Alors, il est descendu du char. Il est rentré à la maison. Il s'est lavé les mains, la figure, qu'il n'a plus lavé depuis des jours. Et nous étions les premiers juifs qu'il a rencontrés depuis qu'il avait quitté les États-Unis. Il a laissé quelques cigarettes, un peu de chocolat et du chewing-gum, un coup de sifflet, la colonne est avancée, il a pu à peine monter sur le char, il n'a plus rien vu. Mais il racontait, vous êtes libéré? Bien sûr, bien sûr.